On peut dire que il y a plusieurs ordres de difficultés. Il y a peut-être la principale, c'est l'accès aux soins, qui préoccupe à juste titre la HAS, et que les indicateurs vont peut-être nous aider à améliorer aussi. Accès aux soins au sens où il y a d'une part l'accès au diagnostic et aux compétences du médecin de médecine physique et de réadaptation, qui n'est pas possible dans toutes les structures aiguës, soit parce qu'il n'y a pas de médecin spécialisé disponible, soit parce que ce n'est pas encore organisé. Accès aux compétences également des rééducateurs, et il est indispensable que les kinésithérapeutes, les orthophonistes et aussi les ergothérapeutes puissent intervenir précocement. Ce n'est pas encore le cas partout. Donc il y a une difficulté d'accès aux soins qui porte sur l'aigu, qui porte aussi sur la suite, puisque nous avons essayé de faire avec les autres sociétés savantes des guides pour orienter au mieux le patient après un accident vasculaire. Mais on se dit aussi, on sait que la grande majorité des patients devraient bénéficier à un moment de son parcours de la médecine physique et de réadaptation dans un programme de rééducation et de réadaptation intensive. Ce qui manque probablement le plus, c'est les structures qui permettraient la mise en place de ces programmes à partir du domicile. On a encore beaucoup trop de patients qui sont hospitalisés ou qui vont en centre, et les structures de maintien à domicile, soit par l'hospitalisation à domicile avec une rééducation, une réadaptation intensive, soit un hôpital de jour qui se développe plus mais qui est encore insuffisant. Donc ces alternatives à l'hospitalisation sont encore vraiment très insuffisamment développées. En se disant que ce soit en aigu immédiat ou un peu plus tard après l'accident vasculaire, tout le programme de rééducation et de réadaptation a pour objectif principal d'obtenir la guérison des symptômes. Comme la guérison, c'est-à-dire non pas tout à fait la guérison de la lésion cérébrale, ce qui n'est pas toujours possible, mais la guérison des symptômes par le développement de tous les mécanismes cérébraux, de plasticité notamment, qui permettent de faire régresser les symptômes. Et donc guérison des symptômes d'une part, et d'autre part, adaptation le mieux possible aux séquelles, à ces symptômes, lorsque malheureusement, et c'est encore souvent le cas, tout n'a pas régressé, évidemment. Donc je dirais que les difficultés principales, c'est quand même une difficulté d'accès aux soins, je pense.